Bonjour François Varin. Bonjour. Vous êtes directeur chez Peval Conseil qui accompagne ses clients dans leur transformation managériale et je vous reçois pour évoquer le monde de l'entreprise face à l'arrivée de la génération Y et bientôt Z pour ceux nés après 95. Alors ces générations, elles sont connectées, elles sont débrouillardes, elles revendiquent de l'autonomie, elles revendiquent le droit à l'erreur, elles veulent se sentir utiles, que leur performance soit reconnue rapidement. Alors première question, est-ce que le monde de l'entreprise a conscience de ces attentes ? Je crois que pour une majorité d'entreprises, la réponse est non. Ces générations ont des comportements nouveaux, auxquels les entreprises répondent par de nouvelles règles, en cherchant trop souvent à sauvegarder leur modèle ancien. Une sorte de ligne Maginot. Je pense à ces entreprises qui bloquent l'accès aux réseaux sociaux sur le lieu de travail, ou qui suppriment carrément la connexion Internet dans certains de leurs locaux. Oui, il y a donc un fossé entre l'entreprise et les jeunes. Il y a en tout cas une inadéquation entre le modèle qu'elles proposent et les attentes de ces nouveaux collaborateurs. Par exemple, ils attendent de la vitesse et l'entreprise leur donne de la complexité et de la lourdeur. Ils attendent de l'autonomie portée par un sens et l'entreprise ne leur laisse que des marges de manœuvre finalement limitées. Ils veulent se sentir utiles tout de suite, comme vous le disiez, et l'entreprise leur répond que l'expertise s'acquiert en plusieurs années. Mais ces jeunes ne vont-ils pas finir par accepter les règles du jeu, finalement comme les générations précédentes ? À long terme, je crois au contraire qu'ils finiront par changer les règles du jeu. À court terme, si le monde de l'entreprise est incohérent avec le leur, eh bien, au mieux, ils démissionnent, au pire, ils se désengagent, ce qui va bien sûr peser sur la performance. Par définition, le salarié désengagé fait le strict minimum, ce que le client perçoit très bien. Il ne prend pas de risque, il ne propose rien, donc l'engagement relève ni plus ni moins de la responsabilité de l'entreprise, qui doit proposer à ses collaborateurs un monde auquel ils ont envie d'appartenir. Mais comment l'entreprise peut-elle changer de monde pour se synchroniser avec celui de ces générations ? Le maître mot, c'est de repenser le modèle managérial de nos organisations. Les Y attendent de leurs managers qu'ils soient davantage dans l'animation que dans l'organisation. Ils ont besoin d'être fiers de ce qu'ils font, qu'on leur parle finalité plus souvent que processus et procédures, que les décisions leur soient expliquées de façon transparente. Et repenser le modèle managérial, c'est aussi donner aux managers de proximité des leviers de reconnaissance efficaces. Je ne parle évidemment pas que de rémunération. Pour conclure, François Varin, que diriez-vous à ceux qui pensent ne pas y arriver, qui disent « j'ai un problème avec les générations Y » ? Je leur dirais non, vous avez un problème managérial. En cela, l'arrivée des générations Y et Z est une formidable opportunité. C'est l'occasion de fuir ce que le sociologue François Dupuis appelle une forme de paresse intellectuelle, à l'heure où, dit-il, la pensée financière a tué toutes les autres formes de pensée. En résumé, c'est tout simplement l'occasion de remettre l'engagement des collaborateurs en tête des enjeux managériaux pour produire de la performance. Eh bien, François Varin, je vous remercie pour cet éclairage.